suis contente. On va prendre un moment ensemble pour essayer, du moins, de découvrir les messagers d'Égypte à travers mon ressenti. Je suis très heureuse de l'avoir entre les mains. J'ai commencé, pour ceux qui me suivent, on va dire, à le manier lors de mes lives Instagram le matin. Et du coup, vu que vous avez un petit peu contemplé les images de ce coffret, à présent on va le découvrir un peu plus profondément en faisant un petit tirage ensemble et on va essayer de voir les points positifs de ce jeu. Avant de commencer le tirage, vous avez découvert, il est lumineux, il est coloré et forcément il rentre pile poil dans le mille de mon cœur émerveillé de fées. Parce que bon, ben voilà quoi, hein, les couleurs parlent. Donc c'est juste beau, c'est juste poétique, c'est dans la justesse en fait. Il est juste dans sa vision en fait des choses. Il est très, on va dire, ciblé dans les mots. Et en même temps, si on est intéressé par tout ce qui est culture égyptienne, eh bien il y a dans chaque page une note sur l'interprétation, ok, sur les mots, ok, et également sur l'histoire du dieu ou de la déesse que vous aurez pigé. Avant de commencer, comme d'habitude, nous avons l'obligation de découvrir l'auteur. Et donc Iliade, regardez-moi ça. Je dois avouer que je suis tombée en amour sur cette photo, sur ce qu'elle représente, cette douceur, cette prestance. On dirait presque qu'elle n'existe pas, tellement qu'elle est divine. Elle porte en elle aussi cette divinité. C'est juste beau en fait. C'est juste beau. Que dire ? En fait, voilà, vous voyez, je suis en train de bugger encore sur la photo. Alors je bug sur son travail, d'accord, qui est tellement doux, tellement grand en fait, tellement profond. Et je bug aussi sur sa photo, me dire oh, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, je vois pas pourquoi on passerait à côté en fait de ça. Hein. Donc trêve de plaisanterie. À présent, nous avons aussi le sommaire que vous avez vu aussi sur les images, facile pour pouvoir se repérer avec les noms. Si on a du mal en fait à se repérer avec les numéros, nous avons directement les noms dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est bon point pour se repérer. Et ensuite, nous avons forcément la divine surprise d'avoir la grandeur. Par exemple, vous avez la carte à côté, donc on a l'image en plus grand, on peut regarder ainsi les détails. Je parle des détails parce que comme dans les lives, je fais découvrir en fait tous les petits symboles cachés, les couleurs et ainsi de suite pour pouvoir avoir l'interprétation un peu plus fine, un peu plus s'approprier un peu plus l'interprétation. Je reviendrai aussi sur le dos si je n'oublie pas. Nous avons donc les mots-clés, nous avons l'histoire en fait de ce personnage, soit Dieu, soit la déesse, et nous avons la symbolique divinatoire sur un petit papier parchemin. Et nous avons le plaisir d'avoir la possibilité de noter en fait et d'investir nos cahiers comme un petit grimoire, donc ça c'est juste merveilleux. Et c'est comme ça tout le long. Une des choses que vous avez dû remarquer, il n'y a pas d'interprétation de modèle de tirage. Moi, ça me convient parce que j'aime l'idée qu'il soit, on va dire, qu'il soit dans cette dynamique intuitive. C'est-à-dire qu'on est tellement, comme j'avais dit, comme pour Amaham, on est tellement moulé sur des notices, sur des obligations de suivre en fait cette règle, ainsi de suite. On a des règles de vie, on a des règles en fait de conduite, on a des règles en fait pour tel ou tel comportement, que ça soit travail, ainsi de suite. Et on a des règles pour l'intuition. Est-ce que l'amour suit les règles?
là je vous laisse juste semer en fait cette pensée en vous pour comprendre en fait là où je veux essayer de vous amener, vous glisser tranquillement. Cette dynamique de l'intuition comme l'amour, elle ne va pas dans des cases. Et quand on travaille par exemple le développement personnel, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des difficultés d'estime de soi, de confiance en soi. Et ça vient notamment aussi de toutes ces cases où on n'ose pas, où on s'essaye pas par peur de peut-être de pas bien faire, par peur en fait de pas peut-être avoir un modèle parce qu'on est tellement habitué que sans modèle on se sent perdu, on a perdu un horizon, parce qu'on a peur de s'écouter dans cette confiance et dans cette guidance en fait du cœur. Et le problème c'est qu'on travaille peut-être pas assez le fait d'être en haute voltige. Ce que j'appelle la haute voltige, c'est se dire de sauter le pas, d'avoir l'audace, d'être cet aventurier curieux et se dire après tout, soyons des enfants, osons en fait découvrir ce jeu et puis allons découvrir ce qu'il me dit. Alors déjà j'aime parce qu'il est beau, après pourquoi je l'aime, parce qu'il est coloré, après ce sont des exemples. Et après, oh bah après tout je vais le découvrir. Et la découverte elle se fait à tâtons, d'accord. Comment dire, je pense à plusieurs choses en fait, parce que je suis la reine en fait de la découverte et de me lancer même si je connais rien, et je me dis j'aurai toujours l'apprentissage après avec les expériences, après le fait de m'essayer plusieurs fois pour arriver soit à maîtriser un logiciel, soit à maîtriser en fait une technique d'apprentissage, ou soit par exemple à comprendre comment je peux utiliser tel jeu ou tel autre jeu. Ce jeu en fait il est purement intuitif. Il a quand même une qualité, c'est qu'il nous permet de rentrer en fait dans cette historique des dieux et des déesses, cette mythologie. Donc ça c'est très important un petit peu d'aller gratter, parce qu'il peut nous permettre de porter notre curiosité un peu plus loin pour peut-être nourrir en fait des choses qui seraient à même de nourrir aussi notre intuition ou notre savoir divinatoire. Ça c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Faites-vous confiance. Et puis il est suffisamment riche pour vous permettre après de pouvoir créer votre histoire. Ça peut être par exemple, là on va faire des découvertes, on va faire un premier tirage pour s'essayer. Mais ça peut être aussi le nombre de cartes qui correspond à votre intuition. Si j'ai envie de piger une ou deux ou trois cartes, eh bien je vais les lire comme une histoire. Avant de rentrer dans qu'est-ce que je vais poser une question, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elles ont à dire, qu'est-ce qu'elles ont à révéler ou réveiller quelque chose en vous. Et vous allez vite voir en fait que ça va parler. Quand on enlève l'appréhension ou ce petit truc qui fait j'ai peur de me tromper ou j'ai peur en fait de pas y arriver, et qu'on regarde sous un autre angle, comme un angle on va dire différent, sur un autre coin de la pièce, on s'allège déjà et puis on le regarde avec un œil nouveau, en se disant bah tiens en fait j'avais pas vu qu'il était avec tel symbole, ou tiens j'avais pas vu qu'il regardait dans telle direction. C'est intéressant en fait. Comme par exemple on va piger une carte, hop, je sais pas si vous voyez bien. Et ça peut être intéressant en fait de regarder avant de se plonger en fait dans... Moi vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, hein. C'est juste, je sème, je suis une semeuse. Vous pouvez regarder par exemple déjà le dessin. Nourrissez-vous du visuel, nourrissez-vous de ce qu'il vous apporte, de ses couleurs, de ce qui vous fait ressentir, ou même ce à quoi ça peut vous faire penser. Avant même de plonger dans un livre, regardez en fait déjà qu'est-ce que ça vous fait susciter en vous. Ça c'est intéressant. Et après je vais regarder et contempler un petit peu voilà, toute cette mise en scène, tous les détails, tous les symboles en fait qui gravitent en fait autour de ce personnage. Même le nom aussi peut être assez intéressant de regarder. Par exemple, Mère et CG.
Mère CG ou Mère Séguer, je sais pas, faut me pardonner, je suis nulle en fait au niveau des, comme à chaque fois des noms, hein, donc donc c'est compliqué de tenir en fait quelque chose d'assez sérieux. Mais même dans les noms, vous pouvez, là la première chose que je me suis dit, tiens, mère, il y a une notion en fait de mère pour moi qui me parle en fait, que je vais garder en fait derrière. Puis ensuite, je vais aller regarder la page correspondante. Donc là, c'est la page 85. Donc, je fais un premier scan pour moi. Je peux très bien noter mon premier scan sur hop, les petites notes. Ça peut être assez intéressant. Et ensuite, je vais regarder les premiers mots-clés. Bon, on va le découvrir ensemble. Hein, c'est cette carte, on va la découvrir ensemble. Hop. Voilà, je sais pas si on voit bien. Alors, les premiers mots-clés, c'est le secret, la solitude et le repli. On va lire ensemble comment est foutu le bouquin. Mère et CG, punaise, c'est dur de le dire. Et la déesse Cobra, gardienne de la vallée des rois. Elle est la dame du grand sommet, celle qui aime le silence. Bon, ben pour moi déjà ça parle. Solitaire, elle se terre dans la montagne aride et reculée qui surplombe la vallée sacrée. Mère et CG protège les nécropoles royales et les artisans qui viennent construire les tombeaux en ces lieux. Bienveillante envers les âmes des justes qui se sentent envolées vers l'au-delà, elle veille à ce que le silence ne soit jamais perturbé au sein de leur sépulture. Elle est ainsi une déesse protectrice des morts, mais elle est pourtant redoutée des vivants. Tapie dans la fraîcheur des tombes, elle surgit et déverse sa colère sur ceux qui viennent s'emparer du trésor des défunts. Les malfaiteurs reçoivent une violente morsure ou une cécité immédiate de la part de la déesse enragée. Cependant, elle retrouve bien vite son calme et sa clémence et s'empresse de guérir les maux qu'elle a infligés à sa victime si celle-ci se repentit et promet de ne plus jamais recommencer ses méfaits. C'est beau, c'est poétique. On va maintenant contempler la symbolique divinatoire. Vous êtes une personne mystérieuse et réservée. Ça me parle en fait. Comme quoi, hein, la découverte, je sais pas si vous ça me parle, mais bon, pour moi, ça me parle. Vous gardez vos sentiments en vous, tel un trésor. À l'image de cette déesse, il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé. Ainsi, vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous. Mais vous regrettez bien vite votre réaction. Au fond de vous, vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication. La solitude devient néfaste avec le temps. Il est alors temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde. Révélez-vous, soyez actifs et créez des opportunités. Vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert. Vous voyez comme c'est beau. Donc, ça, c'était une pige comme ça au hasard. On peut très bien aussi, comme d'habitude, regarder et se dire, tiens, je vais regarder la coupe. Je coupe en deux. Et c'est pareil, je vais me référer en fait à ce que disent les cartes. Ça peut être une histoire. Contempler l'histoire en fait que racontent les cartes. Ça peut être juste ma carte du jour, où je vais aller voir en fait qu'est-ce que j'ai comme énergie du jour à emporter avec moi tout le long de la journée, et je vais glisser peut-être la carte avec moi au travail pour pouvoir en fait m'énergiser dans cette contemplation et surtout dans ce pilier. C'est comme un soutien en fait. J'aime ce jeu parce qu'il est un soutien, un bon conseilleur. Voilà. C'est comme le conseiller du roi qui glisserait et murmurerait dans vos oreilles la petite chose juste pour stabiliser en fait, juste pour vous rééquilibrer. Il est puissant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage égyptien. J'espère que vous aurez apprécié d'avoir découvert un peu plus ce jeu, de vous avoir au moins donné envie de le découvrir.
si ce n'est en fait d'être inspiré par lui, c'est déjà tout gagné. Faites-vous confiance surtout en fait, n'osez pas vous replier, n'allez pas vous replier plutôt en fait sur vous-même, mais allez oser écouter et être guidé par votre cœur. Ça a l'air bateau, mais c'est tellement ça en fait. Soyez puissant. Soyez à l'écoute en fait de vous, suivez votre cœur et puis vous allez voir que votre visage va rayonner. Vous allez être illuminé et puis tout ce temps de rayonnement va perdurer dans votre vie. C'est un travail de tous les jours, c'est pour ça que les cartes sont merveilleuses et c'est pour ça en fait que c'est un bel outil pour pouvoir être de mieux en mieux avec nous-mêmes. Voilà. Je vous aime, je vous dis à une prochaine capsule. Mouah.